Eh bien, c'est dans une ambiance assez extraordinaire que nous accueillons maintenant Mauro Martelli, l'Italo-Suisse, puisque ce jeune boxeur de 24 ans est né à Lausanne, mais il est de parents italiens, de Pérouse exactement en Italie, et il jouit de la double nationalité. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas une coutume en boxe, mais il a droit à 2 drapeaux. Voici donc Mauro Martelli qui compte 34 combats et 33 victoires à son palmarès, dont 10 avant la limite. Il n'a subi qu'une seule défaite, Mauro Martelli, le 14 octobre 88 face à l'Américain Simon Brown dans un championnat du monde qu'il a disputé, mais c'était le championnat du monde IBF. Mauro Martelli a un très beau palmarès. Il a disputé 5 titres de champion d'Europe et c'est vrai qu'il est considéré comme l'un des meilleurs stylistes évoluant actuellement sur le vieux continent. Et maintenant, l'entrée de la star américaine, Marc Breland. Le voici, Marc Breland, se frayant un passage au milieu des 7000 spectateurs qui, bien entendu, vont soutenir Mauro Martelli. Une sacrée carrière chez les amateurs, Marc Breland, avec plus de 200 combats, vainqueur des Gants d'Or 5 fois, et surtout l'un des plus beaux champions olympiques à Los Angeles. Il a été élu meilleur boxeur amateur de tous les temps aux États-Unis. C'est un superbe athlète de 1,88 m pour 66 kilos. Et ce soir, c'est exactement 66 kilos 678. Marc Breland qui a disputé 26 combats depuis son passage chez les professionnels. Il a remporté 24 victoires, dont 17 avant la limite, ce qui prouve qu'il a un punch dévastateur. Mais voilà, il lui est arrivé tout de même une petite mésaventure en 1987 lorsqu'il a rencontré Marlon Starling. Il a été battu par KO à la 11e reprise et ce n'est que sa première défaite. Il a eu ensuite une revanche avec ce même Marlon Sterling et ce fut un match nul qui concrétisa le nouvel affrontement entre les deux boxeurs, Marlon Sterling étant véritablement la bête noire, si j'ose dire, de Marc Breland. Est-il que c'était à Lausanne, il n'avait pas complètement convaincu et les juges avaient facilité sa victoire. Alors, à mes côtés, Roger Ménétré, qui a été l'un des plus formidables poids-welter français, champion d'Europe et qui a disputé un championnat du monde à Grenoble face à Napoles, faut-il s'en souvenir? Oui, quand même. Et comment vous le voyez ce combat, juste avant que ne débute la première reprise? Bon, de toute façon, pour moi, personnellement, je n'ai jamais donné de pronostic avant un combat. Pour l'instant, bien sûr, sur papier, on peut donner Breland vainqueur sur les papiers. Mais vous savez, en boxe, il suffit seulement que d'un coup. Voilà, c'est parti.
Première reprise et tout de suite la longe de Marc Breland qui va sans aucun doute impressionner Mauro Martelli grâce à un gauche en piston superbe, faut-il le préciser. Marc Breland qui s'est fait opérer du genou au printemps et qui n'a pas totalement retrouvé ses appuis. Martelli en défense serré. Qui s'est souvenu que René Jacot avait battu Don Curry alors qu'il n'était pas favori. Je dois dire que physiquement, Martelli est supérieur en résistance à Marc Breland. Et que la tactique de l'Italo-Suisse serait vraisemblablement de tenir au moins jusqu'au 6e round, s'il le peut, pour ensuite épuiser un peu physiquement Marc Breland qui, c'est vrai, n'a pas eu la possibilité depuis un an de disputer un combat et d'atteindre les 6 rounds. Il a gagné avant la limite à chaque fois, bien avant la 6e. Attention à la droite de Marc Breland qui est toujours aussi dévastatrice. Le point fort de Mauro Martelli, c'est qu'il sait accompagner les coups. Première reprise que nous donnerons à l'avantage de Marc Breland parce qu'il a été le plus entreprenant avec un gauche qui a marqué des points. Mauro Martelli est conseillé par son entraîneur de toujours, Sergio Meneguzzi, qui l'a suivi durant toute sa carrière en Suisse. Et Louis Acariès qui l'a pris sous sa coupe au plan de l'organisation de ses combats. Deuxième reprise. Joli coup d'œil, Marc Breland. Je crois que dans les géants des catégories, il y a eu également le fameux Poicock Albron qui mesurait 1,75 m pour 55 kg, 53 kg. C'est exceptionnel à l'époque. Oh là là, la droite, terrible. Attention, attention. Il faut que Martelli se sauve de ce mauvais pas parce qu'il a pris une droite sèche. Et c'est vrai que maintenant, Marc Breland se rue avec beaucoup d'efficacité. C'est un... Pour l'instant, un Claudan. Martelli a été touché. C'est fini, KO. Eh bien, voilà, en moins de 2 reprises,
Marc Breland conserve son titre mondial. C'était la tactique qu'il fallait qu'il utilise pour éviter d'aller beaucoup plus loin. Et je vous avais bien annoncé qu'il avait une droite, un punch terrible. Et c'est vrai qu'apparemment, lorsqu'on le voit boxer, ce n'est pas évident. Roger Ménétré, vous qui avez été un terrible puncher, comment vous appréciez cette droite de Marc Breland? Oui, ben Marc Breland, bien sûr, bon, c'est un longénie, il frappe très sec. Il frappe très sec et bon, on voit que de toute façon, il n'y a pas de problème, il a prouvé que c'était un super frappeur. Et là, ça a été trop vite pour Marcelo Martelli. Bon, il a préféré abandonner. Mais là, c'est vrai qu'il n'a rien dit. Mais là, mais vous appréciez quand même le punch, là. Oui, j'ai apprécié le punch. D'ailleurs, on revoit ça. À la gauche. On revoit ça sur la... Il a bien préparé. Oh là, il a bien préparé sa droite. Mais il est très rapide. Et dès que Mauro Martelli s'est un petit peu découvert, il a réussi à la placer avec beaucoup de sécheresse, disons. Ce n'est pas la puissance, c'est le punch. Regardez le coup d'œil, l'esquive. Il a tout compris dans le jeu de Martelli en moins de 2 reprises. Et... il a des coups qui sont un peu larges quand même, mais enfin... Ah oui, mais une telle allonge. Oui. Il est obligé de partir de très loin pour avoir toute sa puissance dans le bras. Oh là, il s'est déjà touché là. Ah oui. Déjà il a touché. Il n'a pas récupéré là. Et là, c'est la correction infligée à Mauro Martelli qui ne s'est pas assez méfié et qui pensait aller plus loin. Et effectivement... Ah ouais, là, il est touché. Voilà. La démonstration est faite que ce Marc Breland entre dans le Gotha des grands poids welter qui ont existé, mais il a une boxe très particulière adaptée à son anatomie, sa silhouette. Et c'est vrai que cette araignée géante que vous voyez maintenant posée pour les photographes, sans être essoufflée, vient de faire 1 round et demi pour un championnat du monde et il bat Mauro Martelli avant la limite. Même si Martelli a eu un signe d'abandon, c'est vraiment grâce au punch que ce superbe boxeur américain qui a fait les beaux jours de l'équipe amateur conserve sa suprématie. En ce qui concerne la... Ah oui, superbe droite là. En ce qui concerne la WBA, parce qu'il faut savoir que le champion du monde IBF est Simon Brown, un autre puncher. Et c'est vrai qu'on aimerait bien voir maintenant un championnat du monde entre Simon Brown et Marc Breland. Rappelons tout de même le parcours de l'année 88 de Marc Breland qui a, après avoir été battu par KO au 11e round par Marlon Starling en 87, revient petit à petit en battant au point Javier Suazo, puis Juan Villa par KO à la 3e reprise, Marlon Starling qui l'a retrouvé et avec qui il a fait match nul, mais ensuite une belle série de KO, Pablo Baez au premier round, Ozzy Nohnel KO au premier round, Sun Son Lee le coréen en championnat du monde KO au premier round et Rafael Pineda le colombien au championnat du monde des Walter toujours KO à la 5e reprise. Et bien là c'est une défense superbe qu'a offert au public de Genève, certes acquis à la cause de Mauro Martelli, mais qui a tout de même applaudi cet étonnant boxeur
Marc Breland, toujours champion du monde des poids welter WBA. Nous attendons la décision, elle ne fait pas de doute, bien sûr, mais c'est pour voir le visage de Marc Breland, réjoui et sans doute rassuré pour la poursuite de sa carrière. Lui qui rêve d'être une grande star chez les professionnels et qui a fait douter les journalistes américains lorsqu'il a été battu par Starling. Eh bien, voilà un champion olympique comme Pernell Whitaker qui fait honneur, en tout cas, à la boxe amateur, puisqu'il reste champion du monde professionnel. Et maintenant, un autre il a disputé 5 titres de champion d'Europe et c'est vrai qu'il est considéré comme l'un des meilleurs stylistes évoluant actuellement sur le vieux continent. Et maintenant, l'entrée de la star américaine, Marc Breland. Vainqueur des Gants d'Or 5 fois et surtout l'un des plus beaux champions olympiques à Los Angeles. Il a été élu meilleur boxeur amateur de tous les temps aux États-Unis. C'est un superbe athlète de 1,88 m pour 66 kg. Et ce soir, c'est exactement 66 kg 678. Marc Breland qui a... Voici donc Mauro Martelli qui compte 34 combats et 33 victoires à son palmarès, dont 10 avant la limite. Il n'a subi qu'une seule défaite, Mauro Martelli, le 14 octobre 88 face à l'Américain Simon Brown, dans un championnat du monde qu'il a disputé. Mais c'était le championnat du monde IBF. Mauro Martelli a un très beau palmarès. Eh bien, c'est dans une ambiance assez extraordinaire que nous accueillons maintenant Mauro Martelli, l'Italo-Suisse, puisque ce jeune boxeur de 24 ans est né à Lausanne, mais il est de parents italiens, de Pérouse exactement en Italie, et il jouit de la double nationalité. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas une coutume en boxe, mais il a droit à 2 drapeaux. Le voici, Marc Breland, se frayant un passage au milieu des 7000 spectateurs qui, bien entendu, vont soutenir Mauro Martelli. Une sacrée carrière chez les amateurs, Marc Breland, avec plus de 200 combats